Donc, on est au milieu de la page Yudbet. T'as une Gemara, Bernard, ou pas? Comment ça se fait? Il y en a plein, il y en a plein. Donc, on est dans Gemara du Yudbet Hamoud Aleph. C'est bon, c'est Brachot? Et derrière moi, c'est pas Brachot? Non, ça n'a pas l'air, c'est trop léger, ça. C'est ça? Maseret Brachot, c'est la Gemara où il y a le plus de mots de toutes les Masertot. C'est pas la plus longue en dapim, mais la plus longue en mots. Je n'ai pas compté, mais il y en a qui ont fait ça. Pshita. Echa, Deka, Nakit. Ah non, non, non. C'est au milieu, c'est au milieu. Makom Shamrou la Harich. Il y a deux petits points. Makom Shamrou la Harich. La Mishnah nous a enseigné dans notre jeunesse que là où c'est une bracha qui est longue, tu ne peux pas en faire une bracha courte. Vous vous rappelez de cette Mishnah ou pas? Troublante. Et il y a une Mara sur cette Mishnah. C'est là où ça se complique. Pshita. Pshita, c'est qu'on n'a pas de. Pshita, c'est qu'on n'a pas de doute. Quand on dit pshita dans la Gemara, c'est qu'après on va poser une question. Ça, c'est pachout, mais ça, c'est pas pachout. Quand on dit pshita, hein, c'est pas que c'est inutile. C'est que sur ça, la Gemara n'a pas eu de doute. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous apprendre des trucs. Ouais. Et sur ça, on n'a pas de doute. Et après, on va rapporter quelque chose. Vous comprenez ce que je dis? C'est une expression pshita. Pshita, après, il y a baya. Pshita. Non, parce que si tu dis pshita, qu'il n'y a aucun chidouche, alors pourquoi on en parle? Des fois, la Gemara, elle pose une question sur une braïta ou une mishnah. Elle dit pshita, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Non, mais quand c'est pas chou, normalement, on n'a pas vraiment enseigné. Alors pourquoi ici il y a marqué pshita? Non, pshita pour dire que sur ça, on n'a pas de question comme la suite, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de tridouche. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Pshita, ça veut dire c'est clair. Ouais. Pshita, echa deka nakit kasa. Quelqu'un tient dans sa main, écoutez bien, qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Du vin. Kasa de chamra. Chamra, c'est du vin. Yudbet Hamoud Aleph. Beyadé. Il tient un verre de vin dans la main. Il est en plein kidouche, le mec. Du matin, bien sûr. Veka, ça va. Hein. Et lui, non, il n'est pas en plein kidouche. Alors. Il n'est pas en plein kidouche. Il est à la brasserie irlandaise. Il est dans une brasserie irlandaise. Et il a commandé une mort subite. Une bonne bière. La fameuse. Vous connaissez la mort subite ou pas? Une bonne bière irlandaise, la mort subite. Pas aux cerises. Et il la prend pour faire la bracha. Ouais. Baou Chata Hashem Elokenu Melech Haolam. Et donc, il comptait faire quoi comme bracha sur la bière? Sur la mort subite, on fait Agomel. Mais sur la bière, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Chez Akol. Donc, il comptait faire ça à Akol. Mais quand il regarde, c'est quoi cette odeur? Quelqu'un a enlevé ses chaussures? Ah non, c'est du vin! Au milieu de sa bracha, il réalise en vérité que la brasserie, ils sont trompés, ils lui ont donné un verre de vin. C'est pas le même prix aussi. Une bière et un verre de vin. Donc, on se demande s'ils sont vraiment trompés. Mais sur ça, on n'a pas d'informations supplémentaires. Donc, il a commencé la bracha pensant boire du vin, et pof! Mais non, c'est du vin. Il ne le dit pas, il le dit dans sa tête. Mais non, c'est du vin dans sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se rattrape. Vesiem bede chamra yatsa. Yatsa. Vesiem bede chamra, virgule. Yatsa, il est quitte. Il est quitte. Lama. Lama, il est quitte. De inami. Imamar chez Akol Yabit Varo Yatsa. Parce que s'il avait dit sur le vin chez Akol, ça aurait été bonze.
Alors, comme maintenant, et qu'est-ce qu'il a dit en fin de compte? Qu'est-ce qu'il a dit comme racha? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa bouche? Ben non. Il y a marqué Vessiem, ouais. Alors c'est-à-dire quoi? Vous dites qu'il a dit à Geffen. Très bien, c'est la Gemara, elle dit comme vous. Très bien. C'est quoi? Il a commencé par dire comme si c'était de la bière. C'est quoi? Il a commencé à dire comme si c'était de la bière. La cavale de dire à s'il va boire de la bière. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Il a commencé? Mais qu'est-ce qu'il a dit en vérité? Baorata Hashem Elokeinu melech haolam. Il a dit Bo Père Geffen. Alors c'est quoi le problème? C'est Kavana. Qu'est-ce que tu appelles le début? Le nom d'Hachem. Parce que si avant de prendre son verre, il voulait dire chez Akol, on s'en fout. C'est la Kavana, pas du début. La Kavana, lorsqu'il a dit le nom d'Hachem, il voulait dire chez Akol. Intéressant. Mais en fin de compte, il s'est rattrapé. C'est à quoi il s'est rattrapé? Pas sur le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il a mal dit. Mais il dit, c'est pas grave, puisque même s'il avait tout mal dit, il dit, ah, c'est de la bière, et c'est de la bière. Et donc il dit, Baruchata Hashem, c'est de la bière, Elokeinu melech haolam, c'est de la bière, She'akol niyeh bidvaro, c'est de la bière. Il est quitte quand même sur le vin. Donc il est quitte. Il est quitte. Dehat nan, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah, al kulam, sur tous les aliments. Imamar she'akol niyeh bidvaro yatsa. She'akol, ça marche pour tout. D'accord, Marco, ou pas? Ça marche. Pourquoi on ne fait pas maisonnote sur la bière? C'est du blé, non? Hein? Dans la? Ah, c'est pas du blé dans le deuxième? Quoi, dans le pain, tu le vois le blé, toi? Change de boulangerie. Ouais. Si tu as des épis de blé ouais, dans le pain, c'est qu'ils t'ont donné la décoration dans la vitrine. Ouais. Pas nourrissant comme Pas nourrissant. Bon, on verra la Souga. La Gemara continue. Et là. Donc ça, c'était Pshita. Sur ça, on n'a pas de Safek. Mais là, le Safek qu'on avait, c'est sur le cas à l'envers. Le mec, il tient dans sa main de la bière. Donc là, on est dans le kidouche du matin. Chérie, tu peux m'amener, je vais faire kidouche. D'accord? Et sa femme, ouais, qui a pas mal de qualités, mais pas que des qualités, elle lui a donné un verre de bière. Il dit, bon, on va aller faire une blague. C'est permis. Et donc, est-ce que c'est permis? Alors, elle vient de Belgique ou je ne sais pas de quel pays. Donc, pour eux, c'est Khamar Medina, la bière. Qui douche sur la bière, c'est bon. Ouais. Très bien. Et donc, elle lui amène un verre de bière. Et lui, il pensait avoir un verre de vin dans la main. Donc, quand il dit Bao Rata Hashem Elokeinu melech haolam, il voulait dire quoi comme Racha Orel? À Geffen, il pensait avoir un verre de vin dans la main. D'accord? C'est un Auvergnat qui s'est marié avec une Belge. D'accord? Donc, l'Auvergnat, bah, lui, il connaît le vin. La bière, je ne sais pas, c'est quoi ce truc-là? Et donc, lui, il pensait qu'il était en train de faire le kidouche sur son verre de vin. Mais sa femme, la Belge, elle lui a donné un verre de bière. Et tant quand il a dit Borata Hashem Elokeinu melech haolam, il voulait dire Boré Père Geffen, parce qu'il pensait qu'il avait un verre de vin pendant le kidouche. Mais il dit, c'était quoi cette odeur bizarre? Ah, mais c'est de la bière! C'est quoi cette mousse? Mais c'est de la bière! Ça a l'odeur, ouais, ça a le goût, etc. Non, c'est du Canada Dry en vérité. Mais ça ne change rien. C'était donc chez Akol. Et donc, quand il a dit Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam, il pensait dire à Geffen. Et en fin de compte, s'il avait dit à Geffen, quand tu dis à Geffen sur un verre d'eau, t'es quitte ou pas? Quand tu dis à Geffen sur une bière, Aurel, t'es quitte ou pas? Pourquoi je ne pense pas? Investis-toi, Aurel.
pas shoot, t'es pas quitte. C'est pas shoot, t'es pas quitte. Mais là, comme il s'est rattrapé, il a dit Shakol Yabidvaro. Comme il s'est rattrapé, il a dit Shakol. Mais à quoi il a pensé lorsqu'il a dit, il a eu le Shem Hashem? Il a pensé à Geffen, en tant qu'Auvergnat. Mais il a fini en belge, la bracha. D'accord? Donc. Alors, sur ça, Agmaral dit, dans les mots. Et là, Echa, c'est-à-dire quoi Echa? Non. Lorsque Mataïché, Echa c'est Mataïché, lorsque, notez-le 2000 fois pour demain, de la main gauche, sur un pied. Et la Echa des Kanakit, c'est quoi Nakit? Ah non, mais là, non, non. Il n'est pas là déjà hier. Nakit, c'est quoi Nakit? Prendre. Et là, des Nakit, Kassa, des Shikha, c'est quoi Shikha, Aurel? Des Shikha, souvent. Souvent. Et là, c'est de la bière souvent. Ah. BAD dans sa main. Non. Bouquet ça va. Et lui pensait des Khamraou. C'est quoi Khamra Aurel? Le Khamor. Le vin. Voilà. C'est Khamor. C'est le vin. Patar. Ou Patar. Ou Barir. Il a commencé en faisant la bracha Ada Ata de Khamra. En ayant l'intention de faire la bracha sur le vin. Donc vous répérez à Gafn. Mais il a bien rattrapé la chose. Il a fini avec la bracha correspondante à la bière. Maï. Quel est le din? Maï. Quel est le din? Batar ikar bracha zlinan. Est-ce qu'on va d'après l'essentiel de la bracha? C'est quoi l'essentiel de la bracha? C'est le nom d'Hachem. Oh, Batar. Khatima Aslinan. Ben non, on va d'après la conclusion de la bracha. C'est manière hein, comment la Gemara présente les choses. C'est-à-dire, le Ikar, la bracha, c'est ce qui est en commun à toutes les brachot. Manienne, quoi. Le premier mienne, c'est que c'est la Kavana qui. La rentre en jeu en deux secondes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de manienne? Imagine le mec, par exemple, il ne sait pas ce que c'est comme nourriture. Il dit, Baorata Hashem et Gomelra, après il regarde. C'est pas bien ça. Il faut que déjà dans le Shem, il sache c'est quoi la fin. Il faut déjà qu'au début de la bracha, il sache ce qu'il va dire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, il le sait, quand il voit l'aliment, il le sait. Chaque aliment a une bracha différente. Et quand il dit Baorata Hashem, il ne sait pas encore quelle bracha il va dire. Est-ce que c'est un shakol, c'est un mésonote? Tu vois, par exemple, il va manger des Kellogg's, des trucs comme ça. Il fait Baorata Hashem, il regarde sur la boîte si c'est mésonote, shakol, adama. C'est pas bien. Au moment que tu dis Baorata Hashem, déjà tu dois dire la fin de la bracha, c'est le Ikar de la bracha. Le Ikar, il se joue quand tu dis le nom d'Hachem. Quand tu dis le nom d'Hachem, tu dois savoir déjà ce qui va être dit à la fin. C'est le Ikar de la bracha. Magnifique. Donc on a un safek. Et pour trancher le safek, la Gemara va rapporter une braïta. Mais avant que la Gemara nous rapporte une braïta, je vous invite, paisiblement, à voir Rashi. Voyons comment Rashi explique la Gemara. Patar, vous voyez, on est dans le premier tiers des Rashi à droite. Patar beshicha vesiem bedechamra. You got it? Il a commencé pensant faire sur la bière, il a fini en faisant sur le vin. Donc ça, c'est le premier cas sur lequel on n'a pas de safek. Une seconde. Non, c'est le deuxième cas, pardon. Excusez-moi. Non, c'est le deuxième cas où on a un safek, où il pensait
il pensait que c'était le deuxième cas. Dans les démos de Rachid, on a l'impression que c'est le pshita, là. Il va avoir Hama, le match à Kol, le Kevan Shigal, la Mina, Miskar, Shouyaï. Pshita là, il y a ça. Non, c'est le premier cas. C'est le premier cas. Parce que Siem Bede Khamra ou Siem, on a dit le cas du Safek, ouais, c'est le cas de la Belge. Elle a amené de la bière, donc Siem Bede Shecha. Justement, j'ai un peu fait des histoires rigolotes pour qu'on se rappelle des cas, ouais. Le deuxième cas, c'est la Belge. Elle a amené de la bière. Donc, il a eu de la bière, il a eu de la bière dans la main. Mais lui, il pensait faire à Geffen. Là, ce qui rapporte Rashi, il avait du vin dans la main. Il est parti dans la brasserie. Le premier cas, c'est la brasserie qui veut gagner d'argent. Il a commandé une bière, elle lui a amené du vin, la dame, la serveuse, ou le tavernier. Trilat, Abracha, Amar, le début de la bracha, Almenat, Ain même, ouais, ça veut dire Almenat. Almenat chez Akol. À condition de dire chez Akol. Kevan shegia le Mailech Haolam, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, il était dans sa bière, là, il dit, la bière, la mousse, la moustache, tout. Et puis il regarde, Niskar Shoyen, mais non, c'est du vin, ça. La moustache, la mousse, rien. Vamar Peria Geven, je suis rattrapé. Pshitalan de Hatsa, la main. De Afilu Siem Kol la bracha, même si toute la bracha, il avait dit chez Akol, Kedat Ptichata, Vamar chez Akol, Yatsa Alayain, Detnan, puisqu'on a enseigné que sur toutes les aliments boissons, si on fait chez Akol, on est quitte. Et là, donc c'est quoi le Safek? Et la Kami Baelan, qu'est-ce qu'on s'est demandé? Patar, Adata de Khamra, il pensait qu'il allait faire le kidouche sur le vin, mais sa belge, elle lui a amené de la bière. Kedele Sayem, Boré Pea Gefen. Ok, chez Egial, Maïlech Haolam, quand il arrive à dire Maïlech Haolam, il dit, mais attends, mais ma belge, elle m'a amené de la bière, Niskar, chez où? Chez Char, Vesiem, chez Akol, Maou, quel est le din? Est-ce qu'on va batar d'après le Ikar Abracha Azlinan? Est-ce qu'on va d'après l'essentiel de la bracha? Veikar bracha adaata deyain emra. Le ikar de la bracha, elle a été dit dans l'intention de faire la bracha sur un verre de vin. Avec emo chez siyem beyain. Tout est contenu dans le Shem Hashem. Quand j'ai dit le Shem Hashem, puisque j'ai dit l'essentiel, c'est comme si que j'ai déjà fini la bracha. Kemo chez siyem beyain. Ven bracha tain motsia yedi birkat shechar. Shena shechar mina gefen. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce que si je fais à Geffen sur la bière, je ne suis pas quitte, parce que la bière, ce n'est pas du raisin. C'est du. Le vin, La bière, ce n'est pas du raisin. c'est du vin. Le vin, ce n'est pas du vin, tu dis? Je sais pas. Ouais. C'est bon, c'est clair le safek ou pas? Aurel? Ouais ou oui? J'ai compris que quand on dit chez Akol, vous êtes à qui? Voilà. Quand tu fais la Geffen sur la bière, bah, Voilà. Alors, c'est quoi le safek? Léon, c'est quoi le safek? Explique à Aurel. C'est quoi la question de la Gemara? Si tout le monde est d'accord que tu fais chez Akol sur tous tes kits et à Geffen sur la bière, tu n'es pas quitte, alors c'est quoi le safek? Hein? Qu'est-ce que tu tenais dans la main? La bière ou du vin? Pour qu'il y ait un safek. Hein? Perdu. La belge. Le safek, c'est sur la belge. T'as pas fait à Geffen. C'est quoi t'as fait le début? Tu voulais faire à Geffen et t'as fait chez Akol. T'as rattrapé. À la fin. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi tu dis ça marche pas? La Gemara dit Maou. C'est bon, on est tous à la page? On continue. Tashma. Viens et écoute, je te ramène une braïta sympatoche. Shacharit.
Donc, on revient à notre sujet. Baruch Hashem, on a failli partir dans Birkat HaNe'enim, Chas v'Shalom. On revient à notre sujet des brachot du Kriyat Shema, c'est beau. Tashma. Shacharit le matin. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme bracha le matin? La première bracha du matin, c'est quoi, Aurel? Yotzer Ameorot, ouais, Yotzer Or. Et c'est quoi la première bracha du soir? Mariv Aravim. Mais le mec, pour la première fois de sa vie, il prie honnête. Il regarde derrière, il fait nuit. Donc il dit Mariv Aravim, l'abruti. Pour lui, normalement, hein, le matin, c'est à 10h, truc. La première fois, il prie honnête. Donc il regarde dehors, il dit Mariv Aravim. Il s'est planté, le mec. D'accord? Donc on va appeler ce cas-là le tardif qui a prié honnête. Il ne savait pas qu'on pouvait prier Yotzer Ameorot quand il faisait encore sombre dans la rue. Donc il a dit Mariv Aravim, le pauvre. Shacharit. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Ouais. Ah non, je n'ai pas bien dit le cas. Patar beyotzer or vesiem bemariv aravim. Le yatsa. Patar bemariv aravim besiem beyotzer or yatsa. Patar. Il a commencé par yotzer or vesiem bemariv aravim. Le yatsa. Patar bemariv aravim besiem beyotzer or yatsa. Arvit le soir. Patar bemariv aravim besiem beyotzer or. Le yatsa. Patar beyotzer or vesiem bemariv aravim. Yatsa. Klalo shel davar. Akoil. Oiler. Achar achitum. Point. Tout va d'après la phrase de la fin. Qu'est-ce que la Gemara veut rapporter de cette braïta? Je vous écoute. C'est de la bière en dernière seconde et qu'il y a des chambres. C'est bon. Même s'il pensait à Geffen pendant toute la braïta. Donc on veut être Mekel ici. Donc quoi, c'est pas important le Kavana dans le Shem Hashem? C'est essentiel. Donc d'après ça, c'est pas important la Kavana qu'on a dans le Shem Hashem? C'est important ce qu'on a dit? C'est ça qu'on vient de ramener, elle dit qu'il a Patar bemariv aravim. C'est le même mot quand même. Razak. Il a vu la brèche, Jérémy. Il dit, c'est bizarre comment la braïta s'exprime. Pour comprendre la question de la Gemara, il faut dire que Patar, c'est-à-dire qu'il a commencé le nom divin avec la kavana de Mariv Aravim. Comme ça, il faut expliquer la braïta, mais c'est pas ça qu'elle dit. Il n'y a pas marqué Patar Ada'ata. Où c'est dans les mots? Non. C'est pas un tronc commun comme Baruch Hashem, sur une bracha, quoi. Pas compris. Oui, il y a Shabbat Varo, Marie Varavim, il le dit là. Ah, il le dit? Lequel d'Agmara? Ah bah non, c'est ça, il n'y a pas de preuve alors. Mais... Regarde Rashi. Regarde Rashi. Patar Beyotseror. Klomar. Quand il dit Rashi Klomar, un grand klal, les amis. Quand Rashi dit Klomar, c'est qu'il vient répondre à une question. Il y avait une question et là je te donne la réponse. Klomar, quand Rashi dit Klomar, c'est qu'il répond à une question. Il y a une question ici. La question que Rashi avait, c'est la question de Jérémie. Mais il y répond. Il dit le lachon de la braïta, il n'est pas précis. C'est comme si il avait marqué Patar Ada'ata de Mariv Aravim. Quand tu dis Patar be Mariv Aravim, on a l'impression que c'est qu'il dit Baruch Ata Elokenu Melech Haolam Mariv Aravim Tatati Tatater Baruch Ata Hashem Yotzero. Comme ça, on pourrait croire que c'est ça qu'elle dit la braïta, dans les mots Yotzer Ameorot. C'est ça qu'elle a à dire de la braïta, et comme tu as fait une bonne khatima, tu as dit Yotzer Ameorot, alors tu as rattrapé. Mais si c'est ça qu'elle veut dire la braïta, c'est hors sujet. Ça ne ressemble pas du tout à notre bière et à notre vin. Quel rapport? La question de la Gemara, est-ce qu'on va d'après le Icar de la bracha? C'est quoi l'Icar de la bracha? C'est le Shem Hashem. Ou on va d'après ce qu'il a dit? Est-ce qu'on va d'après ce qu'il a pensé durant
le Shem Hashem ou ce qu'il a dit effectivement. Si tu expliques les mots de la Braïta comme la page toute des mots, on ne comprend pas du tout en quoi ça rapporte une preuve. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ou pas ce que Rachid il est obligé de dire? Non? Il dit que c'est comme si c'est écrit dans la Braïta, il a commencé sa prière des brachot, Baruch ata Elokeinu melech haolam le matin. Il voulait dire Ma'ariv Aravim parce qu'il faisait nuit. Il dit mais non, je suis bête et tout, il a son sido. Mais non, il dit Yotzer, oh, Ugorech, Rocher. Les mots sont justes, mais sa kavana dans le Shem Hashem était faux. Donc Rachid dit la Braïta elle est mal écrite, tu aurais dû être marqué Adata. C'est pas largué quand même, Aurel. Non, là, je suis bien. Léon. Oh, je fais correct. Bernard. Tu es d'accord? Tu comprends la question de Rachid ou pas? Quoi qu'il a dit, la chaîne, ma chaîne. Il aurait pu corriger de toute façon. Il s'arrête, il fait quoi? Il s'arrête pas. Le mec, il est en train de rêver. Le mec, il est dans un minyan, et il prie à côté de la baie vitrée, et il voit l'obscurité. Il voulait dire Marie Varavim. Il c'est beau quand même. La nuit, il fait un peu clair quand même, mais bon. Et il ouvre il reprend son siddur. Baruch, il dit comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Yotzer, or, ou borech rocher. Il s'est rattrapé grâce au siddur. Ah ouais, tu vas pas me forcer à faire des scénarios, je suis trop fort dans ça. Ouais. C'est pas compliqué comment on peut se tromper. Par exemple, pour le bracha de Shakol. Même si dans la Skavana, il avait. C'est quoi sa solution maintenant? Il a le bracha de Vatala, quoi qu'il arrive. Ah, on s'en fout de ça. Ah, si pas quitte, bah ouais, il peut s'arrêter ou pas, ça change rien. Il a dit le nom d'Hachem, de toute façon, ça change rien. Ça change rien, de toute façon, qu'il s'arrête que. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'il finisse la bracha. D'après le Chazonish. D'accord, Julien, ou pas? Hein? Non, si vous voulez qu'on entende Julien, il faut deux paramètres. Déjà qu'il parle plus fort et que vous ne parlez pas en même temps. Je t'écoute. Bah, il a dit Elokeinu melech haolam, qu'est-ce que tu dis l'Amdiner Rokecha? C'est fini. C'est fini. C'est un joueur, quoi qu'il arrive, c'est un joueur. Il y a une marloquette entre le Chazonish et le Chida. Est-ce que dans les 10 commandements, il y a marqué qu'il ne faut pas prononcer le nom d'Hachem en. On y revient. En vain. D'accord? Parce que sinon, on le met en bière, le mec. Eh bien, est-ce que quand quelqu'un fait une bracha levatala, il dit à Geffen sur la bière, est-ce qu'il a transgressé un des 10 commandements? Le Chida, il dit oui, c'est pour ça que nous, les Sfarados, on dit bracha levatala, c'est très très grave. On transgresse de dire le nom d'Hachem en vain sur la bière. Alors que Chazon dit non, c'est des rabbanan. C'est vrai que Hachem, il a créé tout. C'est vrai qu'Hachem, il est bourré Geffen. Cette phrase, elle est vraie, donc je n'ai pas dit en vain. Je peux glorifier Hachem qui crée tout, qui crée la bière, qui crée le truc. Il n'y a pas de problème de dire ça. Le problème, c'est qu'ils ont été métaken, une bracha sur ci, une bracha sur ça, donc j'ai une bracha levatala des rabbanan. Je n'ai pas dit le nom d'Hachem en vain. Mais s'il dit Borata Hachem Elokeinu melech haolam sans dire rien, c'est peut-être plus compliqué. Peut-être pas, peut-être ça revient peut-être au même. C'est vrai qu'Hachem, il est béni et qu'il est melech haolam, peut-être ça revient en même en vérité. Ouais. Non, ça revient en même, je pense. C'est vrai que tu es béni, toi l'Éternel, qui est le roi du monde. Non, ça ne change rien, je pense. D'après le Chazonish, ça ne devrait rien changer. Je peux dire que toi, tu es béni et que tu es le maître du monde. Ouais. Non, ça ne change rien. Fausse tentative. Hein? Voilà. Je te rappelle de cette marloquette quand même. Pas des noms. Voilà, des protagonistes. Donc, que des figurants. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a perdu. Si on va d'après le Icar de la Kavana, bah, il a bracha levatala, qu'il veuille ou non. En mal à saute. Bracha levatala, qu'il veuille ou non. En mal à saute. Ça ne change rien qu'ils finissent pas. A priori, ça ne change rien.
mais ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, on est en train d'analyser l'histoire de Yotzer HaMeorot et Mariv Haravim, et ce sujet-là pose problème en termes de chat. Il y a un problème de lecture littérale de la Gemara. On ne comprend pas comment la Gemara rapporte une preuve d'un cas qui n'est pas du tout ressemblant à la question qu'on a posée. On a posé une question sur quelqu'un qui a dit les bons mots, mais il a eu juste une mauvaise kavana au moment où il a dit le nom d'Hachem. Et quand tu vois la braïta, il semble dire que le mec, il s'est contredit dans la bracha. Il a commencé à dire ma arriva ravi nanana, et à la fin il a dit une belle khatima, il a dit Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Ça a l'air d'être ça les mots de la braïta. Si on reste sur le mot de la Braïta, compréhension de Rachid, on apprend, si déjà il a dit les mauvais mots, il est quand même quitte, on va après la pratique. Donc, chez que s'il a dit les bons mots et qu'il n'a pas eu la bonne kavana, quand chez qui se quitte peut-être. Ouais. Alors, regarde. Donc, il y a deux cas dans la braïta. Il y a marqué Patar beotzeror vesiem bemari veravim. Donc, c'est quoi Patar beotzeror? Pourquoi la mal au yatsa? Il a une bonne kavana dans le Shem Hashem, ouais. Ouais. Maintenant, Patar bemari veravim, il a une mauvaise kavana dans le Shem Hashem et dans les mots aussi. Alors tu dis, ça veut dire qu'il y aurait deux chidushim. Non seulement la kavana dans le Shem Hashem n'est pas importante, mais en plus, même si une partie de la bracha elle est fausse, on va d'après la khatima. D'accord. Et Rachid n'explique pas comme ça. Tous les mots, ils sont. Je veux dire, on a fait toute la bracha à l'envers et qu'on les photèmes bien, qu'on soit quitte. Ça va être un grand chidouche. Ouais. Et Kaniré, qu'il y en a qui expliquent comme toi. Ouais. Le Rajba. Donc, continuons la Gemara. Donc après, on a tranché notre safek, on est content? On est content. Donc celui qui avait dans la main un verre de bière, parce que sa femme est belge, et il voulait faire à Geffen, parce que lui il est auvergnat, et au moment du Shem, il s'est trompé, il voulait faire, donc comment dirais-je, à Geffen, et il s'est rattrapé, il a dit chez Akol, on est quitte. Parce que même qu'au moment du Shem Hashem, il s'est trompé, puisque la Khatima elle est bonne, on est quitte. D'accord? Top. La Gemara, elle dit, non, tu n'as pas de preuve de là-bas. De la Braïta de Yotzer HaMeorot et Mariv Haravim, tu n'as pas de preuve. Lama. Shani Atam de Kamar Baruch Yotzer HaMeorot. C'est différent là-bas. Pourquoi c'est différent? On tient un baron. Le nom d'Hachem dans la Khatima aussi. Voilà. Ah. Ouais. Parce que c'est vrai que la première bracha, le début de la bracha, quand il dit Baruch Ata Hashem, si on dit que c'est annulé le Baruch Ata Hashem, parce que tu pensais dire Mariv Haravim. Donc c'est comme si tu ne l'as pas dit le premier. C'est comme si tu ne l'as pas dit le premier. Mais à la fin, tu as dit Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot. Donc tu as au moins une khatima. Peut-être que la khatima de la fin, elle a rattrapé toute l'histoire. Alors que nous, dans l'histoire du verre de bière, qu'il pensait que c'était du vin, le seul nom d'Hachem qu'il a dit, il était faux. Le seul nom d'Hachem qu'il a dit, il était faux parce qu'il voulait dire à Geffen, le mec. Alors que là, il y a deux noms d'Hachem. Il y a celui de début qui est faux parce qu'il voulait dire Mariv Haravim. Mais à la fin, il a bien dit Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Donc peut-être ça peut rattraper. Parce qu'on va d'après la Khatima et la Khatima, elle est bonne. Alors que dans notre cas du verre, du vin, ouais, du verre de bière qui pensait que c'était du vin, il n'y a pas de Khatima pour attraper là-bas. Donc le seul nom d'Hachem, il était faux. Là, il y a deux fois le nom d'Hachem. Et le deuxième, il est bon. Donc ce n'est pas une preuve. Sha'ani Atam, c'est différent. Des Kamar Baruch, à la fin, Yotzer HaMeorot. La Gemara a dit cette réponse-là, elle n'est valable que d'après Rav et pas d'après Rabbi Yochanan. Ah oui, c'est quoi la marque entre Rav et Rabbi Yochanan? Je vais te le dire tout de suite. Ah, Nicha, ce que tu viens de dire d'après Rav. D'Amar Kol Bracha Shenba Askarat Hashem Ena Bracha.
Rav dit, dans toutes les brachot, pour que ça s'appelle une bracha, ce que tu es en train de dire, il faut que tu dises Hachem. Baruch ata Hachem. Shapir. Et là, les Rabbi Yochanan disent non, pour que ça s'appelle une bracha, il faut dire Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Si tu dis pas melech, toute bracha, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut, Rabbi Yochanan dit. Toute bracha, pour que ça s'appelle une bracha, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut. Quand il y a juste le Shem, ça s'appelle pas encore une bracha. On est d'accord que toutes les brachot, il y a Shem ou Malchut. Sauf la mita. Et sinon, toutes les brachot, il y a Shem ou Malchut. Tu es d'accord, elle ou pas? Non, tu dis ça comme si que. Parce que tu veux pas qu'on t'embête. Ouais, mais. Dans toutes les brachot, il y a Shem ou Malchut ou pas? Il est en train de vérifier toutes les brachot. Hein? Ouais, apparemment, ouais. Sauf la mida. On ne dit pas Elokeinu melech haolam dans la mida. Vous avez remarqué ou pas? Tosfot, il demande sur cette bracha là-bas. Pas ici. Ah, pourtant, on ne dit pas Baruch ata Hashem le Yotzer Ameorot. On dit juste Baruch ata Hashem Yotzer Ameorot. Dans la Khatima, il n'y a pas la Malchut. Dans aucune Khatima, il y a la Malchut. Dans toutes les ptichot, il y a Elokeinu melech haolam. Et dans toutes les Khatimot, il n'y a jamais melech haolam. Vous entendez ou pas? C'est ça que dans le Birkat Amazon, on commence par dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ouais, El Azan, Otanu, Verkoulé. On dit Baruch ata Hashem, Azan Akol. Baruch ata Hashem, Alares Amazon. Baruch ata Hashem, Bonne Yerushalayim. Dans les Khatimot, on dit jamais Elokeinu melech haolam. C'est que dans la Pticha. Et là, on a un problème parce qu'il s'est rattrapé dans la Khatima. Et dans la Khatima, il n'y a jamais Elokeinu melech haolam dans la Khatima. Donc tu ne peux pas dire que grâce à la Khatima, d'après Rabbi Yochanan, qui dit que pour que ça s'appelle une bracha, il faut qu'il y ait et le Shem et le Malchut, tu ne peux pas dire que la Khatima, hein, elle rattrape l'erreur de la Pticha, parce que dans la Khatima, il n'y a pas melech haolam. Donc ça ne peut pas s'appeler une bracha hein, grâce à la Khatima uniquement. C'est clair, Bernard, ou pas? Aurel, Léon. Donc ça ne peut pas rattraper. Le Ikar de la bracha, d'après Rabbi Hanan, c'est Shem ou Malchut. Tu ne peux pas me dire que parce qu'il a dit Baor ata Hashem Yotzer Ameorot, ça rattrape. Parce qu'il n'a pas dit le Ikar à bracha, il a dit le Shem sans la Malchut. Donc pour Rabbi Hanan, il n'y a pas de dichouille, et donc c'est bien une preuve. Tout le dichouille, toute la repoussade de la Gemara pour dire qu'il n'y a pas de preuve, ça marche d'après Rabbi, d'après Rabbi Hanan. C'est une bonne preuve. C'est quoi, c'est une bonne preuve? C'est quoi, c'est une bonne preuve? C'est que bien qu'il n'a pas dit Shem ou Malchut, ouais, comme il a dit le bon Nosar, ouais, ça rattrape. Si on ne dit pas comme Rashi, même s'il a dit que la fin du bon Nosar. Ouais. Donc d'après Rabbi Yochanan, il reste lâché là. Donc d'après Rabbi Yochanan, on n'a toujours pas de preuve. D'après Rabbi Yochanan, on n'a toujours pas de preuve. On n'a pas pu. Attends une seconde. Non. D'après Rav, on a une. Attends une seconde, c'est l'inverse. D'après Rav, le dirhouille. Ah oui, non. D'après Rav, le dirhouille, il marche. D'après Rav, le dirhouille, il ne marche pas. Et donc on a une preuve. Quoi? Ouais. Alors regardons Rashi. Rashi te dit chez Anima Atam, là-bas c'est différent. Attends, Vessiem, pardon. Vessiem Bemari Varavim, Kishamar Melech Haolam. Donc Rashi il reste sur la même lancée. Que tous les mots sont justes, c'est juste la Kavana dans le Shem qui était faux. Ouais. Donc il dit Rashi, Kishe Amar Melech Haolam Nizkar. Il s'est rappelé Vessiem Asher Bid Varo Ma'ari Varavim.
Donc d'après Rashi, ouais, c'est quoi le cas de la Braïta? C'est que le monsieur, il s'est trompé que dans le Shem Hashem, mais après tous les mots de la bracha, ils sont justes. On est d'accord ou pas? Rashi confirme et firme et il signe. Non? D'accord. Et la Gemara dit c'est pas une bonne preuve. Pourquoi? La Gemara dit c'est pas une bonne preuve parce que quand il a dit Baorata Hashem, la kavana sur le Shem, elle était bonne parce que là, hein, il s'est rattrapé déjà depuis le début de la bracha. Il s'est rattrapé depuis le début de la bracha. Il y a juste le Shem Hashem qui s'est trompé, mais dans les mots, il s'est rattrapé. Donc s'il s'est rattrapé dans les mots, quand il dit Baorata Hashem, Yotzer Ameorot, le Shem aussi, il a une bonne kavana sur le Shem parce que tous les mots de la bracha sont justes sauf les premiers. Sauf Baruch Hashem, donc Baruch Hashem, Yotzer Merot, il a la bonne kavana. Donc il a pu se rattraper. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne preuve. Rashi dit Shani Atam, Klomar, Dilma, Ptichai Naklum. Peut-être que quand il a dit Baruch Hashem, le Kedolo Melech Olam avec la mauvaise kavana, dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Va de Katane Yatsa, les fiches Choser, Vechotemba, Bebaruch, Yotzer Ameorot. Grâce au fait que quand il a dit le deuxième fois le nom d'Hachem, c'était avec la bonne intention et les bons mots, c'est pour ça qu'il s'est rattrapé de la mauvaise intention dans le premier Shem Hachem. Et là, chez Akol, mais au sujet du verre de bière qui pensait que c'était du vin, et il voulait dire chez Akol quand il a dit le nom d'Hachem, et là chez Akol, Shen Chotemba, Bebaruch, il n'y a pas de Khatima là-bas. On dit juste une seule fois le nom d'Hachem dans le verre de vin qui pensait. Le verre de bière qui pensait que c'était du vin. Là-bas, je pourrais dire qu'il n'est pas quitte, je reste sur mon safek. Vas-y, Léon, résume-moi. Bah si. Bah si. C'était quoi la Gemara, ce qu'elle voulait prouver de la Braïta de Marie Baravim et comment elle a repoussé la preuve? Aurel. Qu'est-ce qu'elle voulait prouver de Marie Baravim et comment elle repousse la preuve? Elle voulait prouver que selon la Fatima, c'est ce qui compte. Si tu fais la Fatima, c'est bon. Mais Rav et Rabbi Khan, ils ont dit que s'il n'y a pas le nom d'Hachem. Qu'est-ce que tu appelles la Khatima? Fatima, j'appelle la fin de la bracha. Non. D'après ce que la Gemara voulait prouver, ce n'est pas la fin de la bracha. C'est toute la bracha qui est bonne, même que le nom d'Hachem, il est faux. D'après Rashi, la preuve, c'est bidouk le même cas que le verre de bière qui pensait que c'était du vin. Baorata Hashem Elokenu Melech Haolam, il pensait dire Marie Varavim. Et dès qu'il a dit Melech Haolam, il s'est rattrapé, il a dit Yotzer Or ou Borech Osher. C'est exactement le même cas d'après Rashi que notre verre de vin. Le verre de bière qui pensait que c'était du vin. C'est clair ou pas? Alors c'est une bonne preuve. Il y a Baruch dans le verre de vin, il y a dans Yotzer Ameorot, il y a Baruch au début, Baruch à la fin. Et qu'est-ce que ça change qu'il y ait Baruch au début, Baruch à la fin? Arrête, le Baruch au début, il s'est trompé dans le Baruch au début. Alors il dit Rashi, grâce au fait qu'on finit par Baruch Ata Hashem Yotzer Ameorot, donc du coup, quand j'ai dit Baruch Ata Hashem Yotzer Ameorot, quand j'ai dit Baruch Ata Hashem, je pensais dire Marie Varavim ou Yotzer Ameorot? Le dernier Baruch Ata Hashem, je pensais à quoi? Non, au dernier, je pensais comme il fallait. Donc c'est pas une preuve, peut-être que le dernier rattrape le premier. Alors que dans le verre de bière, il n'y a qu'un seul Hachem. Donc j'ai rien pour me rattraper, donc j'ai pas de preuve. C'est comme ça que la Gemara le repousse la preuve de cette histoire-là. D'accord? Pourquoi? Parce que dans l'histoire du verre de bière, il n'y a qu'un seul Hachem et ce Hachem, il est faux. Peut-être je ne suis pas quitte dans ce cas-là. Mais pourquoi dans Yotzer Ameorot je suis quitte? Parce que le deuxième Hachem que j'ai dit, Bochata Hachem Yotzer Ameorot, il était juste. Donc peut-être que le deuxième Hachem, il rattrape le premier. Donc j'ai pas de preuve. Alors Gemara dit pour dire que j'ai pas de preuve, c'est uniquement d'après Rav que je peux dire que j'ai pas de preuve. Parce que Rav, il dit qu'une bracha, il y a juste le nom d'Hachem, ça suffit. Donc si le nom d'Hachem est suffisant, comme à la fin j'ai dit Baorata Hachem Yotzer Ameorot, donc tu peux dire que le Baorata Hachem Yotzer Ameorot, il peut rattraper le premier nom d'Hachem qui n'était pas bon. Parce que ça suffit de dire le nom d'Hachem. Mais d'après Rabbi Yochanan, que pour que ça s'appelle une bracha, il faut qu'il y ait Hachem et Melech Haolam.
Et quand j'ai dit Baorata Hashem Yotza Me'arot, je n'ai pas dit Melech HaOlam. Donc je n'ai pas rattrapé le Melech HaOlam, qui est le Ikar HaBracha d'après Rabbi Yochanan. Donc d'après, hein? Donc d'après Rabbi Yochanan, j'ai une preuve qu'on ne va pas d'après Ikar HaBracha. D'après Rabbi Yochanan, c'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu demandes, Julien? C'est quoi le premier cas? On est le matin, ouais. Dans le nom d'Hachem, il avait une bonne kavana, mais il s'est planté complètement dans la bracha. Ça change rien. Non, mais on voit, d'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on voit de l'histoire de la prière du matin? Ouais. C'est que dans le cas où il a eu une bonne kavana dans le Shem, mais il a eu les mauvais mots, la Gemara n'a pas posé de Sheila sur ça. Ouais. C'est le cas inverse de ce que la Gemara a demandé. La Gemara a demandé, j'ai les bons mots, mais j'ai une mauvaise kavana sur le Shem. J'ai les bons mots, mais j'ai une mauvaise kavana sur le Shem. Le premier cas de la Braïta, c'est l'inverse. J'ai les mauvais mots, mais j'ai les bonnes kavanas sur le Shem. La Gemara n'a pas demandé sur ce cas-là. Ouais. Je reprends. La Gemara là, une sheila, un mec, il a fait la bonne bracha. Sur la bière, il a fait sheakon yabedvaro. Le problème, c'est quand il a dit Baorata Hashem Elokeinu melech haolam, il pensait faire Agefen. Donc il a dit la bonne bracha, mais il a une mauvaise kavana. C'est clair? C'est clair? La Gemara n'a pas demandé le cas que le mec sur la bière, il a fait Boré per Agefen, mais quand il a dit Baorata Hashem Elokeinu melech haolam, il voulait faire sheakol. La Gemara n'a pas demandé c'est quoi. C'est quoi la lacha dans ce cas-là? Un mec, il a un verre de bière dans la main. Hein. Non. Mais non, écoute bien le cas. Il a un verre de bière dans la main. Hein. Au moment où il dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, il sait que c'est de la bière, il veut dire chez Akol. Mais à la fin, il dit Boré Pere Agefen. Il n'y a pas de pshita sur ça. Il n'y a pas de pshita sur ça. La Gemara n'a pas parlé de ce cas-là. Non. Finis pas avec Shakol. Finis avec Boré Pere Agefen. Non, tu n'es pas avec nous, là, Nathan. Dans tous les cas de la Gemara, il a dit les bons mots. Les bons mots. Donc tu ne peux pas me dire il finit sur le verre de vin chez Akol. Il a dit les bons mots. Le problème, c'est la kavana. C'est ce que je dis, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Parce qu'il n'a pas dit les bons mots. Il a une bonne kavana avec les mauvais mots. C'est sur ça qu'on n'a pas parlé. Ouais. Ah, il est pas avec Rashi, Julien. Il a zappé Rashi. Il n'a pas dit Yotzero. Rashi dit à Da'ata de dire Yotzero. Il n'a pas dit. Il a dit Ma'ari, Asher, Bidvaro. Dans les mots, il a dit depuis le début Ma'ari Varavim. Mais il a kavana de dire Yotzero dans le Baruch Ata Hashem, d'après Rashi. Regarde Rashi. C'est toi qui change tout. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Ouais. Klomar, regarde Rashi, Klomar. Et c'est le Rashi qui suit aussi. Il confirme et il signe. Bon, je crois que je vais prendre un tableau. Je pensais que c'était simple, avec l'histoire de la Belge, de la brasserie. Ouais, j'ai voulu simplifier. L'histoire du Chabad qui prie honnête. J'ai fait plein de classes sympathiques. Ouais. Bah, je sens que c'est contagieux. Voilà. T'as pas le code, Jonathan? Il y a prochain cadenas ou quoi?
Ah oui, ça va pas se faire. Hein. C'est normalement, hein, voilà, c'est dur à effacer. Bon, on aura un tableau pour demain. Merci, Jonathan. Comme ça, c'est pas du directoire. C'est pas ça. Ça va te donner. Oh là là, c'est vieux ça. C'est pas du sautin. Non, c'est pas, on va pas ça. Donc, le cas de la Braïta, d'après Rachid, je vous le fais pour pas qu'on perde de temps avec le tableau, c'est que le mec, ouais, il a dit tous les mots faux. Il est le matin, il dit Hacher, Vivaro, Marie, Marabi. Il est content, le mec. Bientôt, je vais dormir et tout. Il était fatigué. Il a dit toute la bracha fausse, mais juste qu'il a dit Baorat Hashem le Kenem Melech Haolam. Bon, c'est un mec un peu spécial, hein, ça ne faut pas trop se fréquenter. Quand il a dit Baorat Hashem le Kenem Melech Haolam, il pensait dire Yotzer Ameorot. Si vous voyez que les mecs écrivent fini et tout, on va faire Yotzer Ameorot. Ouais. Mais après, malheureusement, il regarde sur Ezrat Nashim, dès qu'il a dit Baorat Hashem, il n'y a pas de fini. Donc il a commencé sur Hacher Vivaro Marie Marabi. Les mots, ils sont faux. Mais la Kavana, elle est bonne. Bah, il est comme ça, Baorat Hashem, le Goumera, il voit le soleil. Il y a le soleil, Baorat Hashem. Et après, il y a eu un coup de vent. Le même côté, il a éternué. Et la page, elle est passée à 8. Et il y a Cher, Vit, Baro, Marie, Baravim. Ça, c'est le cas. D'accord? Donc, premier cas, tu veux retenir Léon, le mec qui a éternué. Il ne change pas, il explique. Quand vous dites dans le mauvais cas, il n'a pas dit le bon mot. Quand il a ça, il a dit les mauvais mots avec une bonne cavana. Tatar Beotzer, donc il a une bonne. Tatar Beotzer. Donc il était le matin, il dit je vais maintenant glorifier que Hachem il a créé le soleil, c'est magnifique et tout. Un mec il a éternué dans les mots, la page a tourné, il dit Hachem, Roma, arrive, arrive. C'est ça qu'il dit Hachem. C'est pas ça. Soit ça, soit à la fin. Soit la Fatima. Il y avait des textes sont juste le gars qui soit dans le écrit. En vrai, c'est important. Après, ce qu'on voit, c'est que le phénomène qui est important. De ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend? De ce premier cas, on apprend hein, qu'il faut quand même dire les bons mots. Une cavana sans les mots, ça ne marche pas. Il faut quand même dire les bons mots. Oui, mais il n'est pas quitte parce qu'à la fin, il n'a pas dit les mauvais mots. Qui t'a dit ça? Rashi, Vessien Bemahari Barabi, et Shamar Melech Haolam Niskar, Vessien Vacher Bidvaro Mahari Barabi. Il a fait toute la bracha fausse. Depuis Hacher Bidvaro, je Baorat Hashem Mahari Barabi. Il a fait toute la bracha fausse. Et la fin. Toute la bracha fausse. C'est également que c'était le choix. Ah oui, lui, je voulais dire le Serameron, mais il a éternué le mec. Voilà. Donc il s'est retrouvé sur le sidour de Mahari Barabi. Il dit Iskar. C'est que. Ça, C'est ça que le rachage, il dit que c'est une taout sur faire. Il faut dire ta'a. Dans le guilgou du rachage qui se présente. Ouais, question de Jérémy, on n'aurait pas dire Niska. Quand tu te rappelles, c'est ah mince, je t'aurais fait me tromper. Ça c'est Niska. Et là, le mec, ouais, il était bien, non, il était bien. Il fait le Tsamerot. Et il se rappelait qu'il devait se tromper. Ouais, il s'est trompé, bah, il est Niska. Se rappeler, c'est ah, je me reprends, j'ai fait me tromper. C'est Niska. Alors le rachat, il dit non, faut effacer Niska, il faut mettre Ta. Et Ta. T'as pas sur le côté les commentateurs? Ah, mais mettre le Rashi sur le Rif, il dit comme ça. Il y a un Rashi sur le Rif. Tu connais le Rif? Ouais. Il dit Ta là-bas. Ça, il dit au Rachash. C'est bon ou pas le d'après Rachid? Julien, il est relais sur Rachid. Mais là, il sait comprendre ce qu'il dit Rachid. Non, d'accord. Tu as une question sur Rachid. D'accord? Alors, on sait comment on fonctionne. D'abord, Rachid, on voit ce qu'il a dit jusqu'à la fin, et après on dit. Parce que des fois, on se trompe, peut-être qu'il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rachid?
va voir qu'est-ce qu'il a gagné de dire ça Rashi. Parce que tout le monde dit comme Rashi. Il dit Mahomer Rashi. Et la Gemara pour l'instant comme Rashi. Et qui ton maître? Achon. Et ça c'est dans d'autres sous-gottes, ça. Non. Parce que dans cette Mara, il y a plein de garçons, il y a plein de chitotes, c'est un truc sans fin. Donc tu dois commencer avec quelque chose ici. Si tu ne commences pas par la Zvara, tu commences par des cas ici. Tu as raison en général, mais quand maintenant tu as une Mara qui dit un din, tu vas réfléchir au din. Ouais. Mais là maintenant, c'est quoi le cas, mes frères? C'est quoi le cas? Ouais. Alors si tu veux qu'on passe sans Rashi, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as qu'un chitote. Ouais. Donc pour simplifier, j'ai voulu faire Rashi pour simplifier. Ouais. Au moins, tu as une chita qui est claire, qui est écrite. Ouais, t'as et ça, le Rambam, c'est un autre monde, il y a le Rajba, il y a le Rif, il a une garça, c'est Torque et Dédibou. Est-ce que c'est Torque et Dédibou? Il a dit les deux. Il a dit chez Akol, bon, avec la Geffen. Après le Rif, il y a d'autres garçons. Donc c'est un monde sans fin, cette lugar. Donc je suis bien d'être au fait sur une lecture de quelqu'un. Les garçons sont différents, les pchatines sont différents, c'est un truc de fou. Mais on ne va pas la faire de folie, cette lugar, je vous dis tout de suite. Hein. Non, on ne va pas la faire. On va faire d'après Rashi, ouais. Dire oralement quelques petits trucs. Voilà la fin, parce que c'est une sujet très difficile et je ne suis pas directement lié à notre enjeu. C'est un 5 là, de brachot, etc. Dans le schéma et dans les sujets de schéma, je ne suis pas mévateur parce que vous comprenez Adassof le cas de schéma, donc toutes les sujets on les fait à fond. Et là, bon. Je ne sais pas, pour l'instant dans mon projet, ce n'est pas d'affaire Beyoun Gadol. Ouais. C'est de voir un peu les différents enjeux et là. Donc, d'après Rashi, le premier cas de la Braïta, il s'est complètement planté le mec dans les mots, mais dans sa kavana, il était bien. Le soleil, qu'Hachem est en train de créer le soleil avec son pinceau et tout, il est en train de voir ça. Et quand il a commencé à dire les mots, il n'était pas à la bonne page. Ça nous arrive des fois au Harvit de Shabbat, dans Harvit de Chol, hein, c'est pas la bonne page. Et lui, carrément, il n'est pas du tout à la bonne page. Il a pris un sidour de Mincha Harvit. Voilà, un bon cas. Tu sais, les sidours de Mincha Harvit, c'est un grand piège. Donc tu fais Baruchou, tout va bien. Tu fais pas de Zimra. Tu as d'autres choses à faire dans la vie. Tu arrives toujours au bon moment. Ouais. Et donc tu commences à Baruchou, et hop, arrive à Ravi. Et moi, j'ai dit, et cet abruti, il s'est rendu compte qu'il a dit Mariv à Ravi. Ouais. Uniquement quand il a dit Mariv à Ravi, la fin. Il a dit tout faux. Mais il savait qu'il était le matin, le mec. Il a dit tout faux. Alors il n'est pas quitte. C'est même qu'il a une bonne kavana dans le chêne, il a dit tout faux quand même. Il a dit est faux. Celui qui dit Baruch Ata Hashem, c'est ça qui nous importe. C'est le premier Baruch Ata Hashem, le Kénom Melech Haolam, qui est important. Et qu'il dit Asher Bidbaro, qui a dit Tzeran, on va pencher en vrai, c'est pas grand chose. Ce qui intéresse, c'est le début et la fin, en vrai. T'as l'impression, parce qu'on dit. Et Rachid n'est pas comme toi. Ouais, parce qu'il dirait que c'est un Dafka ou c'est Rachid qui est vraiment. Très bien, on continue. Ça, c'est le premier cas de la Braïta. Deuxième cas de la Braïta. Peut-être la Braïta se répète. Elle donne un cas le matin et un cas le soir, mais ça se répète, ça, l'en Ouais. Je ne sais pas pourquoi elle dit les deux cas là, le matin et le soir. Ouais, mais en réalité, c'est la même chose. Le matin et le soir, c'est la même chose. Pas de problème. Donc le matin, là on était le matin. Deuxième cas du matin. Patar Bema arrive. Donc d'après Rachid, c'est quoi Patar Bema arrive? Le mec, ouais, on était le matin, il pensait qu'on était la nuit. Il vient de prendre l'avion pour les États-Unis, etc. Il est complètement décalé. On était le matin, mais il pensait que c'était Harvard, qu'on était en train de faire Harvard avec les films. Son parent, c'était américain, il était films pour Harvard. Et c'était Shabbat. Et donc, il avait l'intention de faire Marie Baravim, mais Siem Biotzerar, d'après Rachid, c'est quoi Siem Biotzerar? Il a dit tous les mots comme il fallait. Ouais. Biotzer, Orogore, Foshem. Alors, c'est quoi le dit? Il y a de ça. Siem Biotzerar. Ça va comme Rachid. Il n'y a pas marqué Siem Biotzer à Meorot. Ça va comme Rachid, ça. Attends, Julien. On aurait pu dire Yotzer à Meorot. Yotzer, ça va comme Rachid. Il a commencé dans l'intention de faire Marie Baravim. Mais Siem, enfin, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Yotzer Or. C'est au début, c'est pas la fin. Début de la bracha. Ça, c'est Medouya comme Rachid. Yotzer Or. On aurait dit Siem, Yotzer à Meorot. On est où parce que je dis?
Ou c'est la Dafka ici, ou c'est la Dafka là-bas. Ouais, il est où la Dafka? C'est la question. Ouais. Parce que Adata, il est la Dafka, Yotzer Ameorot, il est la Dafka. Ouais. On peut se poser la question. Comment? C'est bidou le cas, la question d'Agmara. Il a dit la mauvaise kavana, il pensait être le soir, mais dans les mots, il a dit tous les bons mots. Pour prendre Rachid, est-ce que la Kavala, c'est de dire je connais le soir ou c'est de dire il voulait faire Yotzera? C'est quoi? Je sais pas si c'est un différent. Finalement, après Yotzera, C'est les mots qui sont importants. Hein. Si le mec il pense que le soir on dit Yotzer Ameorot, il n'y a pas de problème. Si le mec il pense que le soir on dit Yotzer Ameorot, non, mais des fois, il sait qu'on est il n'y a le pas de soir. problème. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'on est le soir, c'est juste quand il a de manière machinale. Après, Non, Barepo, le problème c'est les mots. Barepo, il est. Moi, je donne l'histoire du soir et du matin pour vous donner des exemples à mémoriser. Et maintenant, le problème c'est les mots. Quel kavana de mots tu voulais dire quand tu as dit le chef? C'est ça. Bon, c'est pas chaud. Après, ils ont été métaken des mots à dire, pas des kavanas à voir. Alors, il faut que quand tu dis le chef, tu es la kavana de dire les bons mots. Pas le bon moment, les bons mots. Et chora, pas chou. Donc, on parle une fois de la bracha du début, on passe celle de la fin, on fait de la fin, J'ai rien compris. on parle du début de la bracha, de la fin de la bracha. D'après Rachid, on parle de quoi? Ah, ça, je sais pas. Au début, j'avais la de droite qui parlait que de la clôture. Oh, mais non, Rachid n'a jamais parlé de la clôture. Siem, pour lui, c'est après avoir dit Melech Haolam, il s'est rattrapé ou il s'est trompé. Mais en pendant, on dit ça va bien pour Rab, mais pour Rabbi Yochanan, qui a besoin de Elohim Melech Haolam. T'as pas entendu le Birkouille encore. Pour l'instant, il est dans la Braïta. On a repris la Braïta, parce que c'était pas clair pour tout le monde. Il a zappé, etc. Donc, j'ai repris la Braïta. D'accord? Qu'est-ce que dit Rachid? Ah, il est 10 heures, effectivement. Donc, et donc la Gemara, elle dit, peut-être qu'il n'y a pas de preuve. Donc le cas, il est clair, d'après Rachid. Il a dit tous les bons mots avec une mauvaise kavana. Le matin, il a dit Yotzero, Borech, Rocher, Verchoulé. Et quand il a dit Borata Hachem, il voulait dire Marie Varavi. Hachem, Midvaro, Marie Varavi. Donc c'est bidou le même cas. Il m'a dit il n'y a pas de preuve. Ah, pourtant on dit Yotze, pourquoi on dit Yotze? Non, on dit Yotze parce qu'il y a 2 fois le nom d'Hachem. Il y a dans la Ptira et dans la Fatima. Alors c'est vrai que la Kavana de Baorata Hachem, Elokeinu Melech Olam, elle n'est pas bonne. Ce que je voulais dire Marie Varavi. Elle n'est pas bonne. Et comme dès que j'ai dit Melech Olam, je suis rattrapé, je savais qu'il fallait dire Yotzero. J'ai perdu ce premier Shem. Mais à la fin, quand je dis Baorata Hachem, Yotzera Meorot, celui-là, j'ai la bonne Kavana. Peut-être que ce Shem-là, il me suffit pour être hit Bediavad. Bediavad. Elle m'a dit non, ça tu ne peux pas dire pour Rabbi Yochanan, parce que quand tu dis Borat Hashem sur les coups de Melecham, ça ne sert à rien. Quand il manque Malchut, ça ne sert à rien. Donc tu peux dire que la Khatimal pour rattraper la Pticha. Que tu as dit Melech Olam uniquement au début. Et là, à la fin, tu n'as pas dit Melech Olam, donc ça ne peut pas rattraper. Ça ne s'appelle pas une bracha s'il n'y a pas Melech Olam. Voilà. Bonne journée. Restez avec moi. Donc, jusqu'à 11h30. Chez Maya, à Louche. Ah, louche! Mais pas du tout. Même pas que ça existait, les bras de Algérien, louche. Ouais. Moi, j'ai la tante de mon père s'appelait Alouche d'ailleurs. Pour son chien. Salut Jérémy. Bon mariage, c'est ce soir le mariage? Demain soir. Demain soir, c'est jeudi soir. Mais tu viendras quand même vendredi matin. T'es un combattant. Ouais. Un combattant. Ouais. Ah ouais? Eh ben, dis-moi, c'est la période. Il se dépêche avant du 7 Tammuz. Ça vous a aidé, Tammuz? Oui. C'est clair. Voilà.
On va juste effacer le truc. Non, non, mais il a peur de ce qu'on appelle l'overdose. Il a peur de l'overdose de Torah. Parce que comme nous ressemble à la Torah, il a peur de. Rendez-vous plus de la vie. Alex, c'est pas dire. Je pars rien. Ah, écoute, je reste à l'heure des chômeurs. On va pas ça, ça va, ça va. Ah non, ça va. Ça va, ça. Et donc, je viens pas à tu vas à l'aéroport ou pas, finalement? Ah, j'ai la cabane, je vais dire. Je sais pas qui c'est la cabane, t'as pas les bons mots. C'est pas les bons mots? Non, c'est que je veux venir, donc j'ai la cabane. J'ai les mots, je veux bien. L'écart, il sait que c'est la nuit. Il sait que c'est le jour. Il fait la pierre de la nuit. Ça marche pas de juste vouloir? Non, il faut juste pas la cabane, mais tu veuilles pas que tu fasses le sport quand même. Ah, en fait, il faudrait y aller sans vouloir. Ça marche. Oui, ça marche. Je veux bien en fait aller premier et puis tu tournes dans la salle de sport. Et là, ça fait 2 heures de tapis. Et là, tu muscles. Mais tu voulais pas. Mais tu voulais pas. Tu pensais à un hamburger. Donc, tu faisais du sport. Et ça marche. Non, je crois que tu me dis pas si tu veux aller, je vais avec toi aujourd'hui, sinon je vais demain comme je veux. Ouais, c'est court. Hein. Non, parce que je suis pas le mec qui rentre à 21h chez lui en plus. Par le lundi. Ah, je vais te dire 23 heures. Non, non, le lundi, j'en fais tard. Et le samedi soir, travail vers le soir. Ça va pour compenser. Ça va. Après, c'est tout le temps de travail. C'est même. Et en même temps, il est optimisé. Alors, j'étais un cours et par exemple, c'est impossible. Alors, un arbre pour critiquer. Lui, mettons, t'es présent physiquement au bureau, 12 heures, peut-être plus. Je n'avais même pas ce gars. Donc, au final, de toi et de moi, qui travaille le plus, c'est pas ça passe. Ah, bien sûr. Il n'avait pas parlé de photos, il pas le tu vois, dans les c'est comme coworking, la Chine, plein de gens. Un coworking, ça va. Ouais. Ça parle aussi. Voilà, tu sens beaucoup parler ou pas? Non, jamais. Voilà. Il est bien ton professeur quand même. Il a rangé, ça fait un mois. Il a la cabane. Je t'en parle en bas du bureau. Ah oui, s'il y a une papeterie en bas du bureau, je vais demander de m'acheter un truc. Et je fais. C'est. Tu vois? Non, quand on te mate. Ouais, parce que des fois, dans des feuilles, tu vois, par contre, ça pas lui, je les perds, mais dans certaines feuilles, je mets des agrafes. Ouais. Alors, c'est du sport de mettre des agrafes. Ouais. Je comprends pourquoi. Parce que l'agrafeuse, quand je fais dans ce sens-là, alors ça va, ça aidera bien, je trouve comme ça. Le lien. Et donc, il y a des agrafeuses où ça pivote l'engin. Je vais vous comme ça. Ah, il y a des agrafeuses pivotantes. Oui, j'ai pas. J'ai commandé. Non, parce que mais je regarde. On a un agrafe comme ça. Ouais. Si je fais comme ça, il va être comme ça. C'est pas bien. D'accord. Il faut que je fasse ça et je me trouve un peu. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est grand, long, long. Non, long, ça sert à rien. C'est un truc qui pivote en fait. Ouais. J'avais commandé une comme ça sur AliExpress, ils ne m'ont pas livré. Et donc, je ne l'ai pas commandé une deuxième fois, parce qu'on m'a pas remboursé. Voilà. Ouais, mais j'avais oublié que j'avais commandé. Donc, j'ai dépassé la date. Voilà. Et donc, ça m'énerve de commander une deuxième fois. Et depuis, je n'ai pas trouvé, donc je galère à chaque fois dans les pages pour dans les temps. Donc, si c'est vraiment en bas de ton bureau et qu'il n'y a pas de queue, que ça ne te prend pas de temps, etc., que le mec il parle sans accent, etc., donc tout se passe bien. Alors, là, il y a un classeur. Non. C'est en bas, vraiment. C'est son anniversaire. Ah, c'est comme l'année de son anniversaire. C'est vrai, parce que lui, c'est genre après des cadeaux. Quand tu lui expliques, non,
Mais attends, mais là, le nombre de feuilles. Non, mais c'est honteux, c'est un ziljoul de la Torah. Attends, mais vu le nombre de feuilles, il y a Mais t'es un expert C'est quoi comptable. À force, ce truc, justement, c'est vrai que le bras se fait chier. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. On n'a pas le droit d'utiliser le marin comme Marsan. C'est la Torah. On n'a pas le droit. Je le dis, c'est écrit comme ça. Im Zemekelkel et Tagmara, ça s'ouvre. Si tu as une feuille, par exemple, tu as une feuille et qui t'aide et tu fais cette Gemara-là, etc. Bon, ça n'abîme pas la Gemara, alors on te permet de la mettre dans la Gemara, c'est le Tsorach Halimout. Là, c'est pas du tout le Tsorach Halimout. Pas du tout. C'est des sous-gottes. Mais non, mais tu peux. Ça sert pas, ça sert à rien de mettre dans cette Gemara. Je pense qu'on a fait il y a 3 mois. Si tu as ton classeur aussi, ça sert. Ça ne change rien. Mais là, c'est ce que tu as dit. Et donc, c'est crime et fourrage dans ce cas-là. Si on met des pages dans la Gemara pour les Tsorach Halimout, mais elle dit ça va, mais plein de pages, c'est à source. Il ça. Tu me redonnes les arguments sur les témoins là, c'est ça. Ah, tu vois ça. Oui, il a sauté, Sotin. Il a fait que le début. Parce que le nombre de feuilles, je peux pas T'étais là pour sauter un peu. C'est plus jeune que ça. Hein. Moi, j'avais des débutants. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des marottes en plus, parce que c'était des vacances pour la plupart des gens. Ah, c'est une marotte, Oui, donc je viens pas le dimanche. C'est pas le dimanche. Ouais, Voilà. Donc plein disent, je viens pas dimanche parce que c'est notre marin. J'ai arrêté Sotin. J'ai arrêté les marottes. Au début, pourquoi je faisais les Sotin le dimanche? Parce qu'il y en a qui ne faut venir que dimanche. Oui. Il faut maintenant ceux qui viennent le dimanche, ils sont bien moins froids, donc celui qui vont en mieux toute la semaine. On a gagné 2 choses. Ceux qui ne venaient pas, ils sont obligés de venir, et ceux qui ne peuvent venir que le dimanche, ils sont obligés de suivre toute la semaine. C'est génial. Et quand j'ai fait ça, je pensais toucher un public qui était moins motivé. Je venais qu'une fois par semaine. Hein. Et ça touchait personne. D'accord avec toi. D'accord avec toi. C'est plus pour les gâteaux. Je me souviens, je viens en septembre, parce que ça fait 2 ans que c'est bien. Ça arrive, ce sera vous allez vacances, en plus, ce sera Ça t'angoisse, toi? ça m'angoisse pas, parce que j'aime beaucoup le livre, mais ça va être C'est bien. Parce que après, moi, je ne sais pas quoi faire. Je pense encore, je ne sais pas trouver la grande de faire. Non, mais ça, c'est facile. On va arriver à Birkat Hanehenim, on ira beaucoup plus lentement. Ce point de Birkat Hanehenim, le Icar, il est dans les Rishonim, pas dans la Gemara. Là, ce qu'on fait, c'est Beikar la Gemara avec différents malachim. Quand tu es dans Birkat Hanehenim, c'est comprendre les Rishonim. C'est beaucoup plus dur. Ça, c'est du youn terrible. Ouais. Par contre, les Bamot, ils vont vivre en Youn. Les Bamot et Ruid, c'est beaucoup plus facile en Youn, mais c'est beaucoup plus difficile en Gemara. Les cas sont difficiles. Pas que le Youn, il est difficile. Le chakra est arrière est difficile. Les cas très fins, il faut distinguer. Là, c'est facile la Gemara, elle est facile. Pas la Gemara qui est dure. La Maskana qui est difficile. Ouais. Mais Rouvin et Babot, c'est la Gemara qui est difficile. Alors attends, J'ai envie d'avoir un enfant, parce que ça part au Ah, il vient ton camarade de classe ou pas, Jérémy? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, on va se dire. Alors, je voulais vous montrer quand même le Yerushalmi en question. Ça va, Alden, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas. De quoi? T'as raison, c'est comme ça que ça marche. T'as raison, c'est pas mal, non? Bon, comme ça, je faisais quand j'ai commencé la Smara. Tout le temps, après le soir, j'avais un petit cahier. Et tout ce qu'on avait étudié dans la Gemara, je écrivais toute la Gemara, le chacun étarial, la question, la réponse, etc. Et ça pendant au moins 2 mois.
Le problème dans les mots, pas assez de vocabulaire. Sinon, tu parles bien en français. C'est tête, lui. Bon, ça va, sinon la tête, tu vas bien? Non, non, je peux pas. Non, non, je peux pas. D'accord. Bon, alors, on y va ou pas? Il est parti déjà, Jérémy. Marco va revenir. Caché, Méode. Caché, Méode. Et qu'on voit au Chami, j'ai pas tout compris, mais peut-être que vous allez m'aider. Marco, c'est important les tuer dans le mur. Allez, on n'a pas le temps, les amis. La Torah est grande. Ah, j'ai pas arrêté l'enregistrement. Quelle horreur. Arrêter l'enregistrement, oui.